Politique sérieux, clair, chiffré, que nous avons lu. Bravo Benjamin. Vous êtes parvenu à imaginer une feuille de route efficace à suivre pour développer la place du vélo en Bretagne. En décembre 2022, nous disions que le plus important pour nous de cette politique publique, c'était le report modal. Rien n'a changé de notre côté. C'est pourquoi nous le dirons une fois encore. Nous trouvons dommage de mélanger les politiques touristiques avec les solutions pour se passer la voiture dans les déplacements domicile-travail. C'est ainsi, mais avouons-le, personne ou presque n'utilise les chemins de halage pour se rendre au travail. Alors là, je voudrais m'arrêter quand même pour dire que, par exemple, à l'Audiac, par exemple, il faut conserver les chemins stratégiques pour les chemins les plus importants, comme les trains, par exemple. J'espère que la région va continuer à travailler sur ce domaine, mais en ce qui concerne le reste, il ne faut pas se plaindre. Bien sûr, la mise en place du vélo Brisgau a été décalée à cause des ajustements budgétaires, mais nous savons qu'ils seront faits. Bien sûr, les sommes sont trop faibles en comparaison. On voit la métropole nantaise qui investit 19 millions d'euros. Quant à la Flandre, c'est 300 millions d'euros par an. En outre, le budget de ce plan vélo est consolidé par les fonds FEDER pilotés et instruits par la région. Les principes posés par les appels à projets qui permettent aux collectivités locales de se positionner sont précis. La résorption des discontinuités cyclables pour relier les gares, les lycées et le réseau Brisgau. On touche ici le très pratique, la sécurité des carrefours, des ronds-points, la continuité des voies cyclables et en vue d'une intermodalité. Notre voyage d'études semble avoir été efficace puisque nous ne constatons aucune erreur. Premièrement, chercher à rendre accessibles les lieux publics par le conseil régional, les gares, les bâtiments de travail, les lycées de manière simple et surtout d'une manière sans danger pour la sécurité de Nicolas et puis pour qu'elle puisse prendre son vélo et ensuite installer des parkings pour laisser le vélo. Ensuite, négocier avec la SNCF pour trouver plus de place pour les vélos dans les trains, tout en expliquant aux gens qu'il vaudrait mieux ne pas emporter son vélo et peut-être louer un vélo pour finir la route jusqu'au travail grâce à une carte comme Corrigo. Voilà comment on imagine une route de A jusqu'à B, donc de façon à ce que ce soit suffisamment pratique et facile pour être préféré par les gens, préféré à la voiture. Bon, nous avons hâte, bien sûr, de voir ce service au printemps 2027. Il a été retardé un peu, mais au moins il n'a pas été annulé. Et à ce propos, nous avons apprécié de voir que tout avait été chiffré. Aux Pays-Bas, nous avions appris à quel point les points nœuds étaient importants. Les lycées, les gares bien sûr, mais il faudra désormais contractualiser avec les communes pour y ajouter les bâtiments importants comme les universités par exemple. Nous avons été également intéressés par la démarche consistant à aller voir les entreprises proches des gares pour leur proposer ce service vélo Brisgau et essayer de travailler avec elles. C'est ainsi que nous emmènerons tout le monde avec nous dans les centres-villes et même à la campagne. Et là, je ne suis pas d'accord avec Gilles Penel. Nous pouvons imaginer des réponses pour ceux qui travaillent à la campagne. C'est vrai que les gens travaillent dans des conditions différentes, mais c'est compliqué de voir, c'est difficile de voir la façon dont M. Penel envisage les choses. Mais si on met en place des routes, des chemins spéciaux pour les vélos, bien sûr que le vélo sera beaucoup plus utilisé, même à la campagne. C'est une solution de bon marché, compétente, donc, pour les gens qui habitent à la campagne. Comme Leclerc le disait, vive l'utopie. Et donc, une fois de plus, nous le disons, merci Benjamin.